Et on va essayer de parler d'une chose. Bon, on va d'abord lire le mail. Vous avez répété plusieurs fois dans vos shiurim qu'il faut se tenir prêt à la venue prochaine du Mashiach, Bezrat Hashem. Vous avez appuyé vos dires à l'appui de prophéties, et il est vrai qu'il n'y a pas plus grand signe que la tchouva du peuple juif comme signe annonciateur de notre future rédemption. Mais, en restant un peu réaliste, comment pensez-vous que Hachem, béni soit-il, puisse-t-il résider parmi des villes comme Tel Aviv ou dans les quartiers laïcs, anti-religieux et anti-religion, donc anti-Dieu? Comment Mashiach, s'il venait bientôt, pourrait supporter les images et les abominations qui se passent à Tel Aviv et ailleurs, malheureusement, en Israël? Comment Hachem peut fermer les yeux sur le sang innocent qui coule chaque jour en Israël et toutes les transgressions à sa Torah qui s'opèrent chaque jour sur cette terre aussi saine et aussi sacrée? Nous le fond, fallait-il vraiment revenir en terre d'Israël pour qu'il s'y passe tout ça? N'aurait-il pas fallu plutôt sagement attendre Mashiach et de notre exil et revenir sur cette terre sacrée en temps voulu avec les personnes voulues? Bon, etc. Je vais parler maintenant d'une chose qui est extrêmement profonde, très fine. J'espère que les gens vont comprendre ce que je dis parce qu'on peut ne pas bien comprendre. Voilà. Savoir un peu avec la paracha des semaines que nous lisons actuellement, on voit que Lot, le frère, le neveu d'Abraham, il est sauvé de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi il est sauvé? Parce que de sa descendance doit naître le Mashiach. C'est une des raisons que ramènent les livres profonds. Il va se réfugier dans une grotte dans la montagne avec ses deux filles. Ces deux filles croient que tout le monde entier, non seulement Sodome et Gomorrhe, mais le monde entier a été effacé. Donc il y a une mission maintenant de procréer. Elles vont saouler leur père et les deux auront une relation incestueuse avec leur père. De ces deux filles vont naître deux peuples, Moab, de l'aîné, et Ammon, de la cadette. De Moab, dans Moab, il y aura une femme qui s'appelle Ruth, qui un beau jour se convertira, qui sera l'arrière-grand-mère du roi David. Le roi David est l'ancêtre du Mashiach. Donc en fait, Lot est sauvé de Sodome et Gomorrhe pour donner possibilité à ce que le Mashiach il arrive. Bonjour à tous. Là, comme vous venez de l'entendre dans la vidéo, c'est pas vraiment rassurant parce qu'on apprend que le Messie que les Juifs attendent viendrait d'une descendance qui avait commencé par un inceste. Mais bon. Dans cette vidéo, je vais vous parler des Hébreux qui, une fois arrivés à Canaan, après leur exode de 40 ans dans le désert égyptien, s'empresseront immédiatement d'adopter le culte idolâtre des habitants qui peuplaient Canaan, c'est-à-dire Israël, pour ceux qui ne connaissent pas. Et comble de l'ironie, le culte de Moloch Baal avait été institué par les descendants du neveu d'Abraham, qui était Lot, donc issu de la même souche ethnique que les Hébreux. C'est ça qui est intriguant. Bon, on va essayer d'expliquer tout ça. Lot, le neveu d'Abraham, vivait à Sodome. Un soir, vont arriver en ville deux étrangers auxquels Lot va leur offrir l'hospitalité. Ils n'auront pas le temps de se coucher que la maison de Lot sera cernée par les habitants de Sodome qui voulaient sans doute les violer. Lot refusera de les livrer et proposera ses filles encore vierges à leur place. Les Sodomites, c'est-à-dire les habitants de Sodome, n'en voudront pas et décideront de forcer l'entrée. Les hôtes de Lot, qui étaient des anges, vont frapper tous ces habitants de cécité temporaire afin qu'ils ne puissent ouvrir la porte. Lot et sa famille finiront par quitter Sodome, et pour la punir de la perversion de ses habitants, Dieu va détruire la ville. Quand les anges pousseront Lot et sa famille à partir, Lot demandera aux fiancés de ses filles de les suivre, mais bon, ceux-ci ne prendront pas son avertissement au sérieux. Il exhortera les siens de se hâter, va les tirer par la main pour les mener hors de la ville. Les anges vont leur demander de ne pas s'arrêter ni de regarder en arrière. Malgré ces mises en garde, comme vous le savez, la femme de Lot va se retourner
Et bon, d'après la légende, elle sera transformée en statue de sel, hein. À l'aube, Dieu va faire pleuvoir du soufre et du feu, ce qui va détruire complètement Sodome et Gomorre. Mais bon, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, c'est plus de 5 villes qui ont été détruites, hein. Ce n'est pas que Sodome et Gomorre à cette époque, hein. Bah, aucun homme n'avait survécu, hein. Et les deux filles de Lot, hein, voulaient avoir des enfants. Bah, l'aîné va avoir l'idée de faire boire son père, hein, qui était Lot, hein, afin de pouvoir s'accoupler avec lui. Son plan fonctionne et les deux sœurs donneront naissance à des fils. L'aîné appellera son fils Moab, et d'après la tradition biblique, il deviendra le père des Moabites. Quant à la cadette, elle appellera son fils Ben-Ami, considéré comme le patriarche des Ammonites. Bah, les enfants qui naîtront de cet inceste, Ammon et Moab, donneront naissance à une religion dédiée essentiellement au feu. Probablement en souvenir de ce châtiment divin qui détruisit la ville de Sodome, d'où était originaire leur grand-père Lot. Et en souvenir de ce feu céleste qui détruisit Sodome et Gomorre, les Ammonites et les Moabites, hein, qui entretiendront des feux continuels dans leur capitale, Rabat-Ammon, hein, donneront progressivement naissance à un culte sacrificiel, hein, et cela pour honorer leurs divinités Ammon et Moloch, à qui ils sacrifiaient des nouveau-nés, hein. Bon, quand je parle des Ammonites et des Moabites, je parle bien entendu des petits-enfants de Lot, hein, Ammon et Moab. Bah, comme ils sont nés d'un inceste, ceci expliquerait cela, hein. C'est peut-être pour cette raison qu'ils ont institué le culte sacrificiel de Moloch, hein. Bon, dans le culte rituel de Baal Moloch, les adultes se rassemblaient en général autour de l'autel de Baal, hein, avec les nourrissons qui étaient alors brûlés vifs, hein, comme une offrande sacrificielle à la divinité, hein. Et au milieu des cris horribles de l'auteur de la chair humaine carbonisée, bah, les fidèles, hein, les hommes et les femmes, se livraient à des orgies bisexuelles, hein. Le rituel de complaisance était destiné à produire la prospérité économique en incitant la divinité Moloch Baal à apporter la pluie pour la fertilité de la terre-mère. Bon, en Israël, c'est surtout Baal, hein. Bah, l'inspiration du diable dans ce rituel est manifeste, hein, comme vous venez de l'entendre, hein. On jette des bébés dans le feu, puis on va forniquer comme des animaux. Bah oui. D'ailleurs, c'est pour cette même raison que dans la tradition biblique, la divinité Moloch était le nom, du moins Moloch était le nom d'une divinité démoniaque, hein, auquel la descendance du neveu d'Abraham, qui était Lot, les Ammonites, sacrifiaient leur premier-né en les jetant dans un brasier, hein. La Bible, dès la plus haute antiquité, avait déjà associé le nom de Moloch à l'image du diable, hein, qui avant même de prendre l'aspect du dieu grec Pan, parce que c'est la même chose, hein, avait donc déjà pris une première apparence de démon cornu, hein. Parce que, comme vous le savez, le dieu Pan, c'est aussi l'effigie du diable, hein. Bah oui, il est partout le monsieur avec ses deux cornes, hein. Bah, dans le Lévitique, chapitre 18, verset 21, il est dit, entre autres, tu ne donneras aucun de tes enfants pour le faire passer par le feu en l'honneur de Moloch, et tu ne profaneras pas le nom de ton Dieu. Avec le temps, bah, la divinité de Moloch cédera progressivement la place à la divinité de Baal. Bah, arrivés aux portes d'Israël, après 40 ans d'errance dans le désert égyptien, les Hébreux, qui avaient été sauvés par Moïse, hein, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, installeront leur camp non loin de Canaan, c'est-à-dire qu'ils étaient dans Canaan, l'équivalent d'Israël, hein. Bah, Balak, qui était le roi des Moabites, hein, qui les observait de loin, voulait les convertir à son culte idolâtre. Et pour cela, il allait se servir d'un stratagème assez efficace, hein. Il va utiliser le charme des filles moabites. Et un grand nombre d'Israélites qui succomberont à ces séductrices moabites tomberont finalement dans l'idolâtrie en adorant le fameux dieu Baal à qui on doit sacrifier des nouveau-nés. Lorsque ces mêmes Hébreux s'empareront de Canaan, ils ne tarderont pas à rendre un culte à Baal, hein, qu'ils considéraient comme le dieu du pays, hein. Bah, l'auteur du livre des Juges leur reprochera dès le commencement de son livre, hein. Le livre des Juges, vous le trouvez dans la Bible de l'Ancien Testament, hein. C'est parce qu'ils ont décidé de servir Baal que Dieu les livra entre les mains de Shuzan Razataïm, roi de Mésopotamie. Oui, comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, les Hébreux seront souvent attaqués, hein, par des rois comme Nabucodonosor, hein,
et bien d'autres, hein, parce qu'en réalité, ils pratiquaient le culte de l'idolâtrie. Hein. Lorsque par suite de l'établissement de la royauté, les enfants de Jacob eurent moins de rapport avec les Cananéennes, hein, bon, c'est les habitants qui habitaient Cananéens, c'est-à-dire Canaan. Canaan, c'est l'équivalent d'Israël aujourd'hui. Hein. Ces habitants, c'était les Ammonites et les Moabites, et il y en avait bien d'autres. Hein. Ben, lorsque par la suite de l'établissement de la royauté, les enfants de Jacob eurent moins de rapport avec les Cananéens, ben, ce culte de Baal faiblira, va se réduire. Mais le problème, c'est qu'il va reprendre de plus belle après le schisme des 10 tribus sous le règne du roi Achab. Hein. C'est comme j'ai dit, il y a eu un schisme à cause de ce culte idolâtre hein, que Salomon avait intégré en Israël. Hein. Oui, ça devient la routine en Israël, hein, chez les Hébreux, le culte idolâtre. Hein. Bah, le roi Achab avait en fait épousé une Phénicienne, Jézabel, qui elle pratiquait ce culte de Baal. Hein. C'est pour cette même raison que ce roi Achab hein, finira par accepter, du moins intégrer le culte de Baal dans Israël. Hein. Bah, dans Jérémie chapitre 19, verset 5, il était écrit ils ont bâti des hauts lieux à Baal pour brûler leurs enfants au feu, en holocauste à Baal. Hein. Ce que je n'avais ni ordonné ni prescrit, hein, ce qui ne m'était point venu à la pensée. Bah, c'est quand même étrange, hein, ces Hébreux qui quittent l'Égypte sous la conduite de Moïse avaient un dogme religieux qui reposait sur le monothéisme, hein, c'est-à-dire la croyance en l'existence d'un seul Dieu. Et lorsqu'ils ont approché Canaan, ils ont vite oublié leur divinité pour choisir la divinité de leur, j'allais dire leur maîtresse. Oui, c'est vrai que les Moabites les ont tentés, les ont charmés. Hein, c'est pour cette raison qu'ils ont accepté ce culte de Baal qui consistait à brûler les nouveau-nés. Bah, je me pose cette question. Comme nous le savons, dans les années 40, les nazis ont commencé à exterminer une partie de ce peuple juif. Hein, ils n'ont pas exterminé tout le monde non plus. Hein. Eh ben, le problème des fours crématoires, je me pose cette question. A-t-il un lien avec ce culte de Baal où on brûlait les nouveau-nés? Parce que comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, la Deuxième Guerre mondiale, c'est un châtiment divin qui a été destiné à corriger l'Europe coloniale hein, et punir une partie du peuple hébreu. Et surtout stimuler le retour des Juifs vers la terre promise. Hein. Comme l'avait expliqué Ézéchiel dans une prophétie où il disait avant la fin des temps, les Hébreux retourneront sur leur terre. Et comme nous le savons, le nazisme a accéléré cet exode vers Israël. Hein. Oui, tout ça, ça suit la même logique. Hein. Donc je me pose cette question, est-ce que les crématoires ont un lien avec le culte de Baal qui était pratiqué par les Hébreux il y a 2000 ans? C'est une question que je me pose, hein, mais bon. Parce que ça voudrait dire que c'est le châtiment divin qui s'était manifesté hein, pour corriger la descendance des Hébreux. Hein. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, hein, le culte de Baal n'existe plus. Hein. Mais vous savez, quand les sacrifices continuent. Hein. Vous avez certaines sociétés secrètes qui continuent à pratiquer des sacrifices. Hein. Oui, ça se perd pas comme ça. Hein. Aujourd'hui, nos forces du mal nous fabriquent les stars du show business. Hein. Aujourd'hui, le culte du sacrifice humain a disparu, mais on fabrique des stars du show business pour vraiment nous détourner du créateur. Hein. Bah oui. Et ça, c'est qu'un exemple, puisque quand vous voyez toute la débilité de toutes ces émissions qui passent sur les radios, sur les télévisions, sur toutes ces chaînes, hein, puisque, comme vous le savez, avec le système de la TNT, on a 40 000 chaînes. Avant, on avait 6 chaînes, on pouvait voir certains reportages, maintenant, on en a une vingtaine. Et puis, dans beaucoup de ces chaînes de la TNT, vous avez des séries américaines ou des émissions complètement débiles. Donc, je vois pas l'intérêt d'avoir autorisé 20 chaînes pour abrutir encore plus ceux qui regardent la télé. Hein. Comme si ça suffisait pas de nous imposer tous les quarts d'heure comme une propagande qui nous assomme
des informations complètement manipulées, hein, montées de toutes pièces par des journaleux qui sont là pour servir les intérêts de l'oligarchie. Donc on fabrique des informations, hein, on déforme des propos, on nous met en avant des faits divers, voire des attaques terroristes, hein, dont on parle pendant une semaine pour vraiment nous faire oublier la crise économique. Hein. Oui, oui. Oui, bah aujourd'hui le culte de Baal il a disparu, c'est le culte des starlets du showbiz. Hein. Quand je dis qu'il a disparu, oui, pas vraiment, parce que quand vous voyez les guérillas que vous retrouvez en Amérique latine ou en Afrique, vous avez ces égrégores de tous ces sacrifices continuent à fonctionner sur différents plans. Hein. Puisque les massacres que vous voyez en Afrique ou en Amérique latine ou en Bosnie quand il y a eu la guerre, hein, en réalité c'est une rémanence de tous ces égrégores qui touchaient les sacrifices humains, surtout tous ces sacrifices qui étaient faits au nom de Baal et Moloch. Bon, maintenant, avec ces vidéos, je vous explique clairement que à travers Moloch, Baal ou le veau d'or, hein, c'est bien le diable qui s'exprime, hein, qui demande qu'on lui sacrifie des nouveau-nés. Hein. Mais ça, les prêtres de l'époque, surtout les prêtres de Baal en Israël, parce que comme vous le savez, il y avait 450 prêtres pour accomplir le culte de Baal en Israël. Ah bah oui. Après, les Hébreux se plaignent que Nabucodonosor envahisse Israël et détruise le temple. Eh bah oui. Et après, ils se plaignent une nouvelle fois que les Romains envahissent Israël et détruisent une deuxième fois le temple de Jérusalem. Bah oui, si vous pratiquez le culte de l'idolâtrie alors que Dieu vous l'avait interdit, et vous avez bien précisé que si vous continuez, si vous pratiquez, il ne faut surtout pas pratiquer le culte des habitants qui habitent Canaan, et vous vous empressez de le faire, et ben logiquement sa colère va s'abattre sur vous. Et là, bon, comme vous le savez, les prêtres, du moins les rabbins parlent beaucoup, veulent reconstruire le troisième temple. Vous avez entendu l'extrait de la vidéo, là, où la personne qui pose une question lui explique à la personne, au Rav, pourquoi avoir créé cet État d'Israël si c'était pour en arriver à ce qu'on voit aujourd'hui avec Tel Aviv, les défilés de la Gay Pride. Oui, c'est Baal, il a disparu, maintenant c'est la grande prostituée de l'Apocalypse hein, qui a pris le relais. Hein. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.